Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ah bon? Donc cela veut dire que nous pouvons jouir du travail de notre main. Dans Psaume 128, verset 2, la Bible dit que tu pourras jouir du travail de tes mains, tu seras heureux et tu vas prospérer. Grâce à quoi? Au travail de tes mains. C'est pourquoi Dieu nous a donné les mains. Dieu nous a donné la force pour travailler. Donc nous sommes en train de parler pendant ce temps, nous sommes en train de développer ce que c'est que le travail et pourquoi Dieu veut que nous puissions travailler. Le travail est important. Et lorsque nous lisons dans Proverbe 14, verset 23, la Bible nous dit quelqu'un qui travaille dur en tire des avantages, mais celui qui se contente de parler sera toujours pauvre. Donc le fait de bavarder nous rend pauvres, mais le fait de travailler dur nous enrichit. Donc Dieu nous a donné la force qu'il faut pour travailler. Dieu nous a donné l'intelligence qu'il faut pour travailler. Il y a quelqu'un qui a dit que la tête, ce n'est pas pour porter les cheveux, mais c'est pour réfléchir. Et je vais encourager quelqu'un que pendant cette année 2022, investis-toi dans ton travail. Pas un travail bâclé, mais fais bien ce que tu fais. Fais très bien ce que tu fais et tu verras la bénédiction de l'Éternel. Lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, la Bible dit que le paresseux n'a pas le droit de manger. Combien de personnes qui mangent quelque chose qui n'ont pas travaillé? Ça, c'est du vol. C'est ce que cela veut dire. Il dit que le paresseux, ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas le droit de manger. Et si tu manges quelque chose que tu n'as pas fait, ça veut dire que tu es en train de voler. Amen. La Bible, elle est tellement claire. Parfois, quand on écoute certaines personnes qui disent oui, j'ai dribblé ici et puis j'ai gagné ça, ça c'est du vol. Si ce que tu es en train de manger, tu n'as pas travaillé ça, ça veut dire que tu n'as pas le droit de manger cela. Nous lisons aussi dans Proverbe 18, verset 9. La Bible dit quoi? Celui qui néglige son travail et celui qui le détruit se ressemblent comme des frères. Ce qui veut dire que si tu as un travail et que tu négliges le travail que tu fais, et celui qui détruit, vous êtes des frères. Celui qui détruit, ça peut être un bandit, ça peut être un braqueur, ça peut être un assassin, tout ce que nous connaissons. Dit celui qui détruit. On peut détruire de différentes manières. Donc, si tu négliges ton travail, tu es même chose que celui qui détruit. Ça fait réfléchir. La parole de Dieu est tellement profonde. Et la Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je veux juste nous encourager par rapport à ces paroles que nous sommes dans un temps où nous devons réfléchir et réfléchir encore et nous améliorer. Des fois, je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais encore sur la terre? Et ce que Dieu me dit, c'est que je te laisse le temps de t'améliorer. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que si tu es encore là, c'est que le Seigneur veut que tu puisses t'améliorer. Que tu travailles pour t'améliorer, pour améliorer ta vie, pour améliorer ta famille. Ne néglige pas ta famille. La famille que Dieu nous a donnée, c'est un travail. C'est un travail, la famille. Nous devons travailler. Le couple, c'est un travail. Les deux doivent travailler pour maintenir le couple, pour garder la vie dans le couple. On a besoin de travailler. Mais la Bible dit que si tu négliges ton travail, si tu négliges ta famille, tu es même chose. Même, tu es frère avec celui qui détruit. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir comprendre profondément ces paroles-là. Et nous avons dit que le travail, c'est une action rémunérée. Lorsque nous travaillons, nous avons de bénéfices. Nous gagnons toujours. Dit que celui qui travaille dur doit avoir un résultat pour vivre avec. Quand tu travailles dur dans ton couple, quand tu travailles dur avec des travaux pratiques que tu fais,
tu auras de résultats. Mais dans Jérémie, la Bible dit quelque chose de très important. Dans Jérémie 22, verset 13, la Bible dit, « Tu fais travailler les autres pour rien. Tu ne leur donnes pas leur salaire. » Voilà un autre point encore. Il y a des gens qui travaillent pour toi et tu ne leur donnes pas leur salaire. Tu fais juste travailler les autres et tu ne leur donnes pas leur salaire. Alors que la Bible dit que le travail est rémunéré et que celui qui travaille doit manger. Celui qui travaille doit jouir de ce qu'il a fait. Mais il y a des gens, on travaille pour eux, mais pour payer ses problèmes. Ils trouvent des mots, oui, ils veulent trouver des gens pour bâcler. Oui, je vais te donner après, je vais te payer après. Cela n'est pas juste. Et Dieu nous donne le temps de nous améliorer. Je vais t'encourager à t'améliorer. Si tu ne veux pas que celui qui l'a créé venge la cause de cette personne, tu as besoin de payer ce que tu le dois. Ce n'est pas pour toi. Si la personne a travaillé pour toi, tu dois le payer, nous dit la Bible. Mais c'est tellement compliqué aujourd'hui de voir des personnes qui payent bien leurs employés. Il ne suffit pas de prier pour demander la bénédiction, mais nous devons marcher dans la vérité de la parole de Dieu pour vivre la vie que Dieu nous demande. C'est tellement déplorable de voir des gens qui pleurent, qui souffrent parce que quelqu'un a gardé la rémunération de leur travail. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous donne la grâce vraiment. C'est triste. Combien de personnes souffrent parce qu'ils ont travaillé et toi, tu n'as pas payé le salaire. Ou tu payes à moitié le salaire. Ou tu ne les payes pas bien. Que le Seigneur nous donne la grâce. Mais je prie. La Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est le Seigneur qui nous venge. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout travail, tout ce que tu as fait comme travail et que tu n'as pas été rémunéré et que quelqu'un a gardé ton argent, alors que la Bible dit que quand tu travailles, tu mérites de vivre avec ce que tu as travaillé. Tu mérites d'être rémunéré. Et puis, une personne s'assoit. Il garde ce qu'il te revient. Je prie que le Saint-Esprit touche son cœur et que tu sois restauré dans le nom de Jésus. Nous avons l'histoire d'une personne dans la Bible qui est Zachée. Zachée qui a entendu que Jésus est en train de passer. Avec sa petite taille, il a pu essayer de monter sur un arbre. Et lorsqu'il a pu monter sur cet arbre, il a vu Jésus. Et quand Jésus est rentré chez lui, dans sa maison, Zachée a dit une chose. Jésus n'a rien dit à Zachée, mais Zachée même s'est proposé pour dire, j'ai volé des gens, j'ai pris plus que ce que je dois prendre parce que c'était un collecteur d'impôts. Et je vais payer, et payer plus ceux-là que j'ai escroqués. Que la gloire de Dieu, la gloire de Jésus qui a touché Zachée, à ce que Zachée a ouvert la bouche de pouvoir donner, de rembourser et de rembourser plus les gens qu'il a escroqués. Je prie que cette gloire touche toute personne qui a gardé ce qui te revient dans ton travail au nom de Jésus. Et j'aimerais t'encourager, si tu vis dans ce cas où tu as travaillé, où les gens ne t'ont pas bien payé, où les gens ont gardé ton argent, tu as besoin juste de remettre ça dans la prière, dans les mains de Dieu. Tu n'as pas à te venger. Parce que la Bible dit que c'est Dieu même qui va te venger. Et je veux t'encourager à garder ton sang calme. Des fois, quand je lis l'histoire de Zachée, je me pose la question. Oui, maintenant, Zachée est en train de dire qu'il va rembourser les gens qu'il a escroqués. Et au moment où il avait escroqué ces personnes, où ces personnes ont souffert,
pendant longtemps de ce que lui, il a fait. Mais le Seigneur guérit les cœurs de ces personnes et il restaure ces personnes. C'est pour cela que Zachée a senti dans son cœur de donner plus. Parce que quand Dieu veut te restaurer, il te donne plus. Et il te touche et il te guérit. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et que le Seigneur nous donne la grâce de ne garder rien de quelqu'un. De bien payer nos employés et de travailler. Que tout ce que tu as travaillé et que tu n'as pas reçu la rémunération, que le Dieu de restauration te visite au nom de Jésus.